D'accord. Et on va faire ça. C'est bon? Visual Studio. Ça y est, vous voyez mon écran? Bien. Alors, chauffe. Aujourd'hui, on va essayer de commencer une partie qui est très importante. Alors, la partie importante que nous allons commencer aujourd'hui, c'est la programmation événementielle. Mais on ne va pas essayer de faire une programmation événementielle classique. Parce que vous n'êtes pas des débutants. La première des choses que nous allons essayer de remarquer, c'est le pourquoi. Pourquoi vous devez être initié à la programmation orientée objet. Parce que ce que nous allons faire, vous allez voir, c'est orienté objet. Vous allez remarquer qu'elle est orientée objet. Donc, vous des écritures qui sont à 100% orientées objet parce que la programmation événementielle sur Visual Studio, elle est orientée objet, comme sur Java. D'accord? Alors, première des choses, comme d'habitude, on va essayer de créer un nouveau projet. Alors, contrairement à ce qu'on faisait la programmation PO console, on a une application console. Alors, dorénavant, soit vous pouvez créer des applications événementielles, ou des applications desktop, d'accord, avec Windows Form ou là avec WPF. Alors, dans un premier temps, on va travailler avec Windows Form, d'accord? Alors, comme d'habitude, vous allez écrire le nom, d'accord, de votre application, de votre projet. App, on va l'appeler WinForm, d'accord? On va l'appeler WinForm 1, pardon. On va l'appeler WinForm 1, d'accord? Et on va la laisser, on va la mettre dans un dossier comme ça. D'accord, on va la mettre, par exemple, je vais la mettre dans mon dossier. Un dossier qui s'appelle TPC Sharp, d'accord, sélectionné. Et on va créer notre application. Alors, la première des choses que vous allez remarquer, la différence avec une application console, c'est que dès que vous lancez le projet, de la fenêtre. De la fenêtre, c'est ce que nous allons appeler, soit on va l'appeler formulaire, d'accord? Soit on va l'appeler forme, d'accord? Soit on va l'appeler window, mais on va l'appeler forme ou la formulaire. On va utiliser souvent le mot forme ou la formulaire. La première des choses que vous remarquez, que c'est une forme, c'est une fenêtre qui ressemble à n'importe quelle fenêtre que vous avez sur Windows. Ça veut dire qu'elle a le bouton fermer, elle a le bouton agrandir, elle a le bouton réduire, elle a un titre, et vous avez l'intérieur qui est vide. علاش هذا l'intérieur هذا il est vide? Bah, tout simplement il est vide parce que غادي نخليوه لكم on va vous le laisser pour pouvoir créer votre formulaire هنا. D'accord? Donc ça c'est la première des choses que vous devez connaître. Mais en revenant à l'explorateur de solutions, vous allez remarquer que nous avons هذا forme, غادي نرجع له en détail, et vous avez en même temps la classe programme. Ça c'est notre classe programme ديال ديما. D'accord? Alors, la première des choses que nous allons remarquer, regardez, بالنسبة لكم ça. Ça veut dire beaucoup de choses بالنسبة لكم. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes qui sont initiées à la programmation orientée objet. Là, nous sommes en train de créer un objet anonyme. Bien sûr, instance de quelle classe? Instance de la classe forme 1. Donc, automatiquement, ça veut dire que forme 1, c'est une classe. هيا بعدا la première constatation. Deuxième des choses, شوف هذا شكون هذا؟ هذا c'est le constructeur. Il a هذا objet, هذه c'est une classe, وهذا c'est un constructeur par défaut. Donc automatiquement vous remarquez que nous sommes en orienté objet. D'accord? Alors l'exécution, on va demander parce que regarde, la programmation, nous avons la méthode main. Quand on exécute la méthode main, on commence à exécuter les lignes. D'accord?
Donc, regardez bien, le formulaire, la fenêtre, elle va être instanciée et elle va apparaître au démarrage. Regardez, vous exécutez en premier. Non, c'est la méthode main qui a été exécutée en premier. Et à l'intérieur de main, nous avons instancié une instance de la classe forme 1. Et on a demandé à l'application d'exécuter forme 1. D'accord? C'est pour ça, qu'est-ce que nous avons eu? C'est pour ça, nous avons eu ça. D'accord? C'est pour ça, nous avons eu l'exécution. On a eu ça. D'accord? Dès que je vais fermer la fenêtre, l'exécution, non, elle va s'arrêter. Dès que je vais fermer la fenêtre, l'exécution, elle va s'arrêter. Hop, parce que la dernière ligne de la méthode main, c'était ça. Donc, une fois l'objet il a été fermé, une fois l'instance l'objet il a été fermé, donc automatiquement, nous sommes arrivés les accolades de fermeture de main et automatiquement, donc l'application, elle va s'arrêter. Donc ça, dans un premier contexte. Revenons maintenant à un autre point. Il est aussi important que le premier. D'abord, puisque nous avons avancé, les formes 1, c'est une classe. Donc, normalement, où est-ce qu'on va voir que c'est une classe? Je voudrais bien que vous fassiez attention avec moi. La classe forme 1, regardez, déjà, 1 point. Mais si nous revenons, regardez, si je reviens si je reviens ici, d'accord, et je vais partir à mon dossier, voici je suis sur mon dossier, et je vais voir ici à l'intérieur de l'application. Regardez, j'ai combien de formes 1? J'ai forme 1.cs et j'ai forme 1.designer.cs. Ça veut dire qu'il y a deux fichiers qui ont été créés qui ont l'extension .cs. Contrairement à ce que nous avons appris d'habitude, la classe programme a un seul fichier .cs. Quand on travaille en orientant objet, chaque classe que nous créons, a un seul fichier .cs. Mais là, regardez, nous avons deux fichiers .cs. La question qui se pose, est-ce que ce sont deux classes qui ont été créées ou bien c'est simplement une seule classe qui a été créée? Alors, je vais vous répondre. Ici, vous avez une seule classe qui a été créée, sauf que, voilà, la classe d'accord, qui a été créée, elle a été une seule classe, mais elle a été créée sur deux fichiers. Je vous explique. Je vais sur mon bureau. D'accord? Je dois aller sur mon bureau pour trouver un petit peu. D'accord? Je vais sur mon bureau. Attendez. Je vais sur mon tableau. Je vais essayer d'aller sur le tableau. OK? D'accord? Je vais aller sur mon tableau. Je vais fermer le plein écran. Je vais fermer le plein écran. D'accord? Quitter le plein écran. Et là, je vais partir ici. Je vais sur mon tableau. Voilà. Alors, sur mon tableau, voilà, sur mon tableau, donc, je suis en train de vous parler d'une classe qui s'appelle forme 1. Vous allez voir, elle hérite de la classe forme. D'accord? Elle hérite de la classe forme. Donc, c'est une classe. Mais elle sera créée sur deux fichiers .cs. D'accord? Et là, nous avons évoqué la notion de classe partielle. Ça veut dire des classes partielles. Ça veut dire que vous parlez d'une seule classe, mais qui est créée sur plusieurs fichiers. Parce qu'il se peut que votre classe, elle va contenir beaucoup de code. D'accord? Beaucoup de code. Si vous avez une classe qui a beaucoup de code, vous pouvez la créer sur plusieurs fichiers. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle les classes partielles. Partial, d'accord? Classe. On va utiliser les classes partielles. Alors, si je reviens ici, comme vous pouvez le remarquer, si je reviens ici, non,
comme vous pouvez le remarquer, non? Pardon. Voilà. Si je reviens ici, alors si je reviens sur Visual Studio, voilà, vous pouvez remarquer que en cliquant ici, d'accord, j'ai deux classes. Alors je vais afficher le code de cette classe. Regardez. Hein, elle s'appelle bien forme 1, d'accord? Et elle hérite de la classe form. La classe form, elle se trouve dans l'espace de nom windows.forms, system.windows.forms. Donc ça, c'est une classe qui se trouve dans cet espace de nom, d'accord? Nous avons déjà évoqué la notion d'espace de nom, mais je reviendrai pour évoquer un peu plus parce qu'on sait déjà, c'est collection générique, etc., etc. Donc ça, c'est un espace de nom, ça, c'est un espace de nom, ça, c'est un espace de nom, ça, c'est une classe qui se trouve dans cet espace de nom. D'accord? Alors, regardez ce qu'on a écrit ici. Partial. Ça veut dire ça, c'est une classe partielle. Ça veut dire, c'est sûr et certain qu'il y a il y a une autre partie de la classe qui est écrite ailleurs. Où est-ce qu'elle est écrite? Elle est écrite ici. Designer. Regardez, elle s'appelle classe forme 1, partielle classe forme 1. Ça veut dire, c'est comme si vous êtes en train de dire que tout ce qui est là, d'accord, tout ce qui est ici, d'accord, tout ce qui est là, on va voir, tout ce qui est là dans cette classe, tout ce que j'ai sélectionné, c'est comme si il est écrit à côté. C'est comme si il est écrit à l'intérieur de cette classe. Là, je suis en train de parler de la même classe, mais elle est partagée sur deux parties. Une partie de code, elle est écrite dans cette classe, dans cette demi-classe, et une partie de code, elle est écrite dans cette demi-classe. Est-ce que c'est clair? Alors, pourquoi? Le pourquoi. Je reviens sur mon bureau et je vais vous dire le pourquoi. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Pardon, je fais ma souris. Je vais vous dire ici pourquoi. Voilà. On va faire comme ça, d'accord? On va faire comme ça, et je vais faire ça. Donc, vous avez un formulaire. Alors, quand on parle d'un formulaire, d'une fenêtre, à chaque fois, je vais utiliser un terme différent pour vous aider, d'accord, à monsieur. Quand on parle d'une fenêtre, nous allons parler essentiellement de deux choses très importantes. On va parler du design, ou là, ce qu'on va appeler le graphique, et on va parler des événements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle la programmation. Elle s'appelle la programmation graphique. Et il y a des gens qui l'appellent la programmation événementielle. D'accord? Je vais vous expliquer d'abord ça. Elle s'appelle la programmation graphique parce que nous allons dessiner dans la fenêtre. C'est l'objectif d'ailleurs de l'introduction aujourd'hui. On va dessiner des boutons radio, on va dessiner des cases à cocher, on va dessiner des listes roulantes, on va dessiner des data grid view, des grid view comme ça, comme l'Excel, on va essayer de dessiner des text box, on va dessiner des boutons pour cliquer dessus, etc. Donc ça, c'est la première chose de découvrir aujourd'hui et peut-être dans la séance prochaine. Alors, après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle un événement. Ça, ce sera l'objectif de plusieurs séances d'ailleurs. Par exemple, vous savez, par exemple, quand vous avez un bouton, quand on ramène la souris sur un bouton, normalement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a un clic. Ça veut dire, vous cliquez sur le bouton. Cliquer sur le bouton, on va voir, c'est ce qu'on va appeler un événement. D'accord? Mais pour dessiner sur une fenêtre, et là, je vais vous inviter à suivre un petit peu, à vous concentrer. D'accord? Je vais vous dire, d'accord, regardez bien, là, d'accord? Regardez, nous sommes dans la partie designer. Et là, tout simplement, nous avons déjà quelque chose qui s'appelle, d'accord, qui s'appelle forme 1. D'accord? Nous avons un formulaire, d'accord, qui s'appelle forme 1. On n'a pas grand-chose. D'accord? Regardez bien. Mais, regardez avec moi. Si je viens, donc, quand on était dans la programmation orientée objet, les éléments que nous avons utilisés, comme ne vous cassez pas trop la tête. Vous avez besoin de votre explorateur de solutions. On a toujours besoin de notre explorateur de solutions. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Quelles sont les fenêtres que nous allons
ajouter quand nous sommes en train de travailler orienté objet. On va ajouter la boîte à outils. Hadi, elle s'appelle la boîte à outils. La boîte à outils, elle n'apparaît que si vous êtes en mode design. Si par exemple vous ne la trouvez pas là, vous allez sur affichage et voilà, elle est là. D'accord? Elle est boîte à outils. D'accord? Vous cliquez sur boîte à outils et elle va revenir. C'est la première des choses. Après, je vais vous dire que nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de propriété. Cette propriété, si vous ne la trouvez pas ici, aussi vous allez sur édition, pardon, sur affichage. Et oui, monsieur. منين؟ la boîte à outils. Alors, voilà, regardez. La boîte à outils, c'est avec la boîte à outils que nous allons dessiner. Je reviendrai bien sûr sur les dessins. Par exemple, je vais dessiner un bouton. J'ai dessiné un bouton. Je vais dessiner, par exemple, un checkbox. Je vais dessiner un checkbox. Je reviendrai sur ça. Ça veut dire, nous allons choisir, on les appelle des contrôles, ou là, on les appelle des outils. D'accord? Souvent, on a des contrôles. Ça veut dire, c'est là où vous allez choisir vos contrôles, par exemple, pour pouvoir les dessiner. Pourquoi? Pour qu'après, on va les manipuler. D'accord? On va apprendre, chaque contrôle, ses particularités et ainsi de suite. D'accord? Donc, d'abord, nous avons besoin de l'explorateur de solutions, nous avons besoin de la boîte à outils, d'accord? Et nous avons besoin de propriété. Regardez, en haut, elle s'appelle propriété. Cette propriété, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est elle qui va nous donner la possibilité de paramétrer les contrôles que nous allons créer. Si cette propriété, vous ne l'avez pas, d'accord, vous allez sur affichage et normalement elle est en bas là, d'accord, barre d'outils, je ne me rappelle pas où est-ce qu'elle est, non, alors sur outils, elle est, j'ai oublié, affichage, alors affichage, boîte à outils, donc on a la boîte à outils, des propriétés normalement, d'accord. Je vais vous dire tout à l'heure, j'ai oublié le menu, propriété, non ça c'est propriété de, d'accord, du projet, générer projet, il est là, hein, doit être là, explorateur d'objets, boîte, notification, entre fenêtres, je me rappelle pas bien, la propriété, fenêtre propriété, je savais qu'il y a 4 minutes en bas. Donc fenêtre propriété, elle est là, vous appuyez sur F4 par exemple, vous la propriété, je vais la fermer, si j'appuie sur F4, d'accord, si j'appuie sur F4, voilà, elle apparaît. Donc maintenant vous allez vous rappeler, on a besoin de propriété, la boîte à outils et l'explorateur de solutions. Ça, c'est les éléments avec lesquels nous allons travailler. D'accord? Donc, dans un premier temps. Regardez bien. Chauffe, au début, les éléments n'étaient pas là pour que je finisse l'objectif de la première partie. Maintenant, chauffe, designer. Si vous voulez, attendez, je vais le faire progressivement, comme ça, je ne vais pas vous embrouiller. Regardez, il n'y a rien. Maintenant, il n'y a rien. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons que les informations des formulaires. Hein, le nom Diallo, il s'appelle forme 1. Le texte Diallo forme 1, je vais vous parler de tout ça. D'accord? Mais regardez, je vais revenir là et je vais créer un bouton. Je vais vous dire comment on peut créer. Hein. Moi, la première façon de faire, c'est cliquer, glisser. Regardez ici, quand je vais revenir, d'accord? Quand je vais revenir, il y a des informations de quelque chose qui s'appelle bouton 1. Mais moi, je n'ai rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je n'ai rien écrit. Mais regardez, est-ce que comme cette écriture, elle est bizarre? Non, elle n'est pas bizarre. Regardez, private, quelque chose qui s'appelle bouton 1,
instance de la classe bouton. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est un objet ou là c'est un nom d'objet? Hein? C'est un objet ou là c'est un nom d'objet? nom d'objet. C'est طب un nom nom d'objet d'objet لحقتها qui كاين s'appelle شنو bouton 1. Instance de quelle classe? De la classe bouton. D'accord? La classe bouton, elle se trouve dans l'espace de nom forms, qui se trouve dans l'espace de nom Windows, qui se trouve dans l'espace de nom système. Bien. Qu'est-ce qui se passe هنا? Regardez. ياك تعرفوا this point bouton égale à new bouton. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train d'instancier un objet sur la classe bouton. Yak, vous êtes d'accord avec moi? Très bien. On a créé d'abord, on a instancié. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Regardez, 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 regardez. Chauffe. Est-ce que vous connaissez add? Connaissez add, yeah. Add, nous l'avons utilisé quand nous avons ajouté des objets dans les collections. Ah, ça veut dire controls. C'est quoi controls? Elle se termine avec S. Hein? Quelqu'un peut me dire c'est quoi? C'est une collée? C'est une collection. كوليكسيون سير C'est une collection de contrôle. شكون هو this? شكون هو this? This, c'est le formulaire. This, c'est forme 1. D'accord? Ça veut dire vous allez ajouter le bouton. Vous allez ajouter le bouton où ça? Vous allez ajouter le bouton dans la collection de contrôle de votre formulaire. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Ne vous cassez pas la tête avec l'autre code. J'essaie simplement de vous dire d'abord, j'ai simplement glissé un bouton, mais Visual Studio, qu'est-ce qu'il a fait à ma place? Visual Studio, à ma place, c'est lui qui a généré ce code. C'est lui qui a écrit ce code. Mais vous devez être capable de lire au moins l'essentiel de ce code. On va faire un autre essai. On va glisser par exemple un text box. D'accord? On va glisser par exemple un text box. Voilà. Un text box, c'est celui dans lequel, quand vous cliquez à l'intérieur, vous avez le droit d'écrire. Chauffe, on va revenir à Outani. On va revenir au designer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez. Un objet qui s'appelle textbox 1, instance de la classe textbox. Ça, c'est un nom d'objet. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, vous avez instancié un objet et vous avez fait la référence. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe là? Là, vous donnez les paramètres de l'objet, le name, le size, d'accord, location. Mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez, regardez, regardez. This dot controls dot add, this point textbox 1. Ça veut dire que l'objet textbox 1 que nous avons créé, on va l'ajouter dans la collection des contrôles de notre formulaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre fichier? Dans l'autre fichier, il n'y a rien qui s'est passé. Parce que l'autre fichier, il est réservé à la partie 2. Donc, là, nous étions en train d'expliquer la partie 1. Au fur et à mesure que tu es en train de dessiner sur ta fenêtre, au fur et à mesure que le fichier .designer, qu'est-ce qu'il fait? Le fichier .designer, il s'écrit automatiquement, il se génère automatiquement. Alors, faites attention avec moi. Private void initialize component. Hein? Private void initialize component. Ça veut dire initialize component, c'est quoi? C'est une méthode. On peut lui changer de nom. Il a nommé quoi? Il a nommé X. Méthode X. Mais regardez bien, regardez bien. Je vais vous ramener là. Ça, c'est le constructeur par défaut de notre classe. كنعيطوا على هاد لا méthode. كنعيطوا على هاد la méthode. Celle-ci. La méthode, c'est elle qui est responsable sur quoi? C'est elle qui est responsable sur le schéma de l'écran. Alors, regardez bien maintenant ce que je vais vous dire. Quand on va exécuter l'application, new forme 1. Ça veut dire qu'on va appeler le constructeur. Le constructeur, c'est lui qui va appeler la méthode. Et c'est qu'à ce moment-là que les objets, ils vont être instanciés et créés et dessinés sur l'écran pour qu'on puisse les voir. Regardez, je vais exécuter. Le moment de l'exécution, غادي تمشي exécuter
Le moment de l'exécution, exécuter le main. Le main, nous sommes en train d'appeler le constructeur par défaut. Le constructeur par défaut, quand on initialize component, initialize component, c'est elle qui fait quoi? C'est elle qui initialise les boutons, initialise le text box et elle les ajoute pour qu'ils soient dessinés comme ça, comme vous allez les voir. Je voudrais que chacun de vous maîtrise ce que je suis en train de dire parce que c'est très important. Parce que après, quand nous allons travailler, vous allez avoir des problèmes, des erreurs. Où est-ce que vous devez aller les corriger? Ben, vous devez aller les corriger dans ce fichier designer. Ça veut dire que vous devez être en mesure de savoir votre fichier designer, qu'est-ce qu'il contient. Et on verra tout à l'heure, le fichier HADA, qu'est-ce qu'il va contenir. D'accord? Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Si vous avez